Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. On peut lire. Dieu nom puissant de Jésus. Amen. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Amen. Quand ils le virent, ils adorèrent. Mais quelqu'un eut des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Amen. C'est la suite. Ok. On va terminer le verset 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Dans la semaine, comme je disais, on va entrer un peu plus dans les détails sur le service du Seigneur. Voilà, c'est ce que veut dire servir le Seigneur. Pour que chacun puisse véritablement prendre conscience du choix qu'il fait de servir le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur ici, ça c'est la recommandation qu'il a donnée à tous ses enfants. Parce que la parole de Dieu déclare que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. La volonté de Dieu, c'est que toute l'humanité là, les païens, les musulmans, les bouddhistes, ceux qui sont dans les francs-maçons, les satanistes, les sorciers, que tout le monde, les catholiques, que tout le monde soit sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ensuite il dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire les baptisant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc les baptisant au nom du Seigneur Jésus-Christ, enseignez-leur à observer tout ce qui vous est prescrit. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, ne courez pas à enseigner. Il dit que ne soyez pas trop nombreux à courir pour enseigner ma parole. Amen. Voilà, le Seigneur dit que ne soyez pas, ne vous précipitez pas à courir pour enseigner ma parole. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que quand tu te mets à enseigner la parole de Dieu, si la parole de Dieu que tu enseignes là n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, parce que lui-même il s'appelle la parole. Donc si ce n'est pas le Dieu de sainteté que tu présentes à ses enfants, tu ne peux pas faire de ses enfants des véritables disciples. Amen. Parce qu'il dit, faites de toutes les nations mes disciples, mais il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui conduit au ciel. C'est la parole de Dieu qui conduit au ciel. Amen. Mais le Seigneur dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire que pour se mettre là, enseigner le peuple de Dieu, faudrait que même le Seigneur t'a appelé à faire ça. C'est pas ça qu'on se comprend. Amen. Parce qu'il faut que tu sois enseigné. Soit par tes responsables, la personne sur laquelle le Seigneur t'a mis, comme l'évangéliste Jean-Louis Zahouri, qui est notre responsable, soit par le Seigneur aussi lui-même. Amen. Ou bien à l'église, soit parce que le responsable de l'église t'a demandé, parce qu'il voit que tu as le don d'enseignement, il te forme, il voit que tu es formé et que tu as bien compris la véritable parole de Dieu. Il te dit, là maintenant tu peux exhorter, tu peux enseigner. Amen. Amen. On ne se lève pas du jour au lendemain pour enseigner la parole de Dieu. Sinon tu vas aller enseigner n'importe quoi. Quelque chose qui ne va pas emmener les gens à l'eau ciel. Quelque chose qui ne va pas faire des nations des disciples de Jésus. C'est quoi les disciples? Un disciple, c'est un élève, on va dire, qui suit les traces de son maître. Amen. Qui fait comme son maître. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit, faites des nations des disciples. Donc vous êtes là pour que, justement, le Seigneur passe par l'église aussi, donc par vos responsables, pour vous enseigner la véritable parole. Afin que vous fassiez comme le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pour ça, il faudrait que nous-mêmes aussi, les responsables, nous fassions comme le Seigneur. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. L'homme ne transmet que ce que lui-même il a reçu. C'est pour ça que le Seigneur dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire que toi-même, avant d'enseigner, que tu as d'abord reçu ça de Dieu, avant de venir maintenant transmettre.
Or, il y en a qui ne reçoivent pas de Dieu, mais ils viennent transmettre. Amen. Donc, ce qu'ils transmettent, ça ne donne pas la vie. Amen. Parce qu'il dit que ma parole est esprit et vie. Donc, le Seigneur nous appelle à faire des nations des disciples. Mais nous devons savoir que la parole de Dieu, comme je dis toujours, ce n'est pas le chocolat. Ce n'est pas le lait que tu bois, ça descend, c'est tranquille, là, il n'y a pas de problème. Quand le Seigneur lui-même parle de sa parole, il parle d'un rouleau. Il dit quoi? Quand j'avale le rouleau, ça a l'air un peu mielleux, sucré là, mais après il y a une amertume là qui ressort. Pourquoi le Seigneur dit qu'il y a une amertume? C'est pour dire que quand tu avales le rouleau de la parole de Dieu là, quand tu commences à pratiquer ça, ça va commencer à cogner ta chair. Ça va commencer à... Voilà. Amen. Parce que pour respecter la véritable parole de Dieu, tu ne peux pas rester avec la parole de Dieu et tu es tranquille. Non, non. Parce que quand on vient au Seigneur, c'est parce que nous-mêmes là, on a besoin d'être sauvés. On n'est pas parfait. Mais la parole de Dieu est là justement pour nous transformer, pour nous parfaire. Mais nos caractères, nos comportements, nos manières de faire un peu, tout ça là, qui ne glorifie pas le Seigneur, quand le Saint-Esprit vient, il faut qu'il brise ça. Il faut qu'il enlève ça. Et ça fait mal. Mais ça, tout le monde n'est pas prêt à supporter. C'est pour ça qu'à la main des prières, tous ceux qui viennent à la main des prières, rester là et servir le Seigneur, ce sont des véritables appelés. Amen. Ce sont tous les serviteurs. Comme l'évangile disait que le Seigneur lui a dit que tous ceux qui vont venir rester, ce sont mes serviteurs. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir se balader. Si quelqu'un dit qu'il vient servir le Seigneur à la main des prières et qu'il a cette condition-là, c'est que c'est un véritable appelé. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que de la même manière que tu viens dire servir le Seigneur là, tu vas recevoir la véritable parole qui va te chicoter, qui va cogner. Mais il faut que tu acceptes que ça te cogne, ça te chicote pour que le Seigneur puisse t'améliorer. On a fait l'adoration ici, le Seigneur est descendu. Il est venu devant chacun de nous. Il sourit, il est content. Amen. Amen. Mais les chrétiens, même quand tu vas faire adoration là, même si lui-même il voit Dieu, il est en train de parler d'une soeur qui on priait pour elle, elle se retrouvait devant le trône. Et la semaine de Dieu, on a dit qu'elle devant le trône. Elle se retrouvait devant le trône plusieurs fois. Ça n'a pas empêché qu'elle est partie faire les bêtises. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ça le problème des chrétiens. C'est-à-dire que tu viens dans la présence de Dieu, dans la maison du Seigneur, on te donne la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu. Mais c'est une parole qui fait que bon, c'est vrai que ça combat avec ta chair. Mais maintenant, c'est à toi de décider qui est-ce que tu vas suivre. Amen. Parce que si tu suis ta chair, si tu suis tes sentiments, tes émotions, si tu suis ta propre manière de raisonner, forcément, tu vas un jour tomber. Amen. Tu vas un jour tomber. Et ça, la parole de Dieu est un niveau prophétique. Parfois, quand les hommes de Dieu parlent, on dit que non, il a maudit ici. Non, ce n'est pas question de... Quand un véritable homme de Dieu ou une servante de Dieu qui est guidée par l'Esprit de Dieu, quand il voit ton comportement là, il va te dire que tu continues dans ça là. D'ici quelques jours, là, tu seras repossédé. Tu vas revenir pour ta délivrance. Ce n'est pas la malédiction, c'est la parole de Dieu. Dieu lui-même le dit. Il dit, dans Deutéronome, je crois, verset 28, il dit, si tu ne suis pas les lois, voici toutes les malédictions qui vont s'appliquer sur ta vie. C'est simple. La parole de Dieu est simple. Mais c'est les gens qui ne veulent pas pratiquer. Amen. Et nous sommes là pour faire des nations des disciples. Nous ne sommes pas là pour faire, comme il dit là, quand on dit qu'il faut être chrétien, il faut être véritablement chrétien. Quand il disait la semaine de Dieu qu'à Yaoundé, ça ne blague pas, parce qu'il connaît le prophète David. Tu m'as dit que ton fils a dit que c'est 7 heures de prière par jour. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas vraiment appelé peut faire ça? Que tu fais 1 mois, 2 mois, 7 heures de prière par jour. Hey, c'est pas facile, hein? En plus de ton caractère, que le Seigneur doit briser, en plus du fait que, bon, tu es même peut-être dans un camp de prière, ce n'est pas facile, tu ne manges pas bien tous les jours, tu manges une fois par jour, parfois tu ne manges même pas, tu fais grève de faim parce que c'est chaud, tu fais un jeûne forcé, parce que c'est chaud, c'est compliqué. C'est ça les réalités. Parfois même il n'y a pas l'eau, on coupe l'eau, mais il n'y a pas l'argent pour faire venir l'eau. Bon, on se débrouille d'abord, on attend même d'abord. C'est ça, servir Dieu. C'est ça, servir Dieu. Un véritable appelé là, quand tu vois quelqu'un, c'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui vient et qui reste, ce sont mes serviteurs. Parce que si tu n'es pas véritablement appelé, tu ne peux pas supporter ça. Tu ne peux pas. Ma femme a fait passer 1 an à Abidjan. Mais les conditions dans lesquelles elle a vécu là-bas,
si c'est que tu n'aimes pas véritablement Dieu là, tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas supporter. Amen. C'est pour ça qu'on va faire l'enseignement sur c'est quoi servir Dieu. Parce que les gens pensent que servir Dieu, on fait ce qu'on veut. Les gens croient que quand on dit servir Dieu là, c'est que toi, bon, le pasteur te donne les directives, mais toi tu fais pas, tu fais ce que tu veux. Le pasteur te dit, il faut te mettre en jeûne, 3 jours de jeûne. Toi tu ne te mets pas en jeûne, mais tu ne dis pas au pasteur, c'est quel comportement ça? Comme je disais hier, même dans le monde, on ne voit pas ça. Même quand quelqu'un va travailler dans une entreprise, il ne fait pas ce qu'il veut. Oui, mais tu ne viens pas là, on va te remonter d'abord, on va te donner un avertissement là. Toi-même, tu commences à paniquer que tu peux perdre ton travail. Oui. Pourtant, le Seigneur est plus rigoureux que tout. Tous ceux qui étaient dans le monde des ténèbres là, quand ils font le témoignage de comment le diable ne blague pas là, avec la rigueur, mais il a, comme l'évangile dit, il a pris auprès du Seigneur, il n'est pas plus rigoureux que Dieu. Mais le Seigneur est très rigoureux dans le respect de sa parole. Sauf que quand on apprend aux gens la rigueur de Dieu, dans notre adoration, dans notre manière de faire, il faut être strict. Et ce n'est même pas, c'est pas nous qui le disons, c'est Dieu qui dit. Il dit que la vie d'un enfant de Dieu, de ces enfants-là, ressemble à celle d'un soldat. Il dit que le royaume des cieux-là est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Quelqu'un fait 3 mois, 7 heures de prière par jour. Quand il va te consacrer après, tu vas murmurer contre lui. Alors que toi, tu ne peux pas faire 7 heures de prière par jour. Il laisse tout, il vient servir le Seigneur. Toi, tu vas le critiquer. Alors que toi, tu es là, tu ne veux même pas laisser ton travail. Tu dis, oh, j'aime mes enfants, j'aime mon mari, j'aime mon travail et tout ça. Mais lui, il a tout laissé pour Dieu. Mais c'est toi qui viens le critiquer. Toi qui ne peux même pas laisser un petit truc comme ça pour le Seigneur. Ta dîme même, tu ne donnes pas. Mais c'est toi qui critiques celui qui laisse tout pour le Seigneur. En fait, Dieu est juste. Les gens, ils ne savent pas comment les gens comprennent le Seigneur. Le Seigneur est juste. Et Dieu sait ce que chacun sacrifie pour lui. Dieu connaît le cœur de chacun. C'est un truc que les hommes ne voient pas. Dieu connaît. Tu peux même voir un frère, une soeur. Pour toi, le frère et la soeur est méchant. Mais pour Dieu, la personne n'est pas méchante. Tu peux voir ta soeur, tu critiques ta soeur, tu dis qu'elle est commandement. C'est qu'elle a le commandement. Pourtant, quand Dieu regarde ta soeur là, il aime tellement sa manière d'être. Mais c'est toi qui ne le comprends pas. Parce que Dieu regarde la vraie nature de l'homme, hein, c'est dans son cœur. La vraie nature de l'homme, ce n'est pas ce que vous voyez physiquement là. C'est pas ça. La vraie nature de l'homme, c'est ce qu'il a à l'intérieur de lui là. Parce que l'homme d'abord de nature là, quand il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il est hypocrite. Il a dit qu'il pouvait venir sourire avec des faits semblants avec toi. Mais quand tu es semblant là, Dieu sait que tu fais semblant. Quand tu n'es pas total, Dieu sait que tu n'es pas total. Il y a des gens même qui sont allés à Abidjan dans le camp de prière, ils ont fait 3 ans, n'ont pas été consacrés. Ils n'ont pas été consacrés. Dieu ne les a pas consacrés. Ils sont là au camp de prière 3 ans. Dieu ne les a pas consacrés. Il y en a qui viennent, ils font 1 mois, ils sont consacrés. Ma femme est partie, elle a fait moins d'1 an, elle était consacrée. Moi, je suis parti, j'ai fait 2 mois et demi, j'ai été consacré. Il y en a qui viennent là, mais il y en a qui restent là, où il y a Dieu, où il y a le feu, où les anges sont là, ils se baladent avec eux. 3 ans. Où lui-même il voit les miracles et les prodiges que Dieu fait. Les gens ont des pieds plus courts que l'autre, ont pris, Dieu pousse le pied. Il rétablit, il équilibre le pied. Les miracles. Les gens qui entrent au camp de prière avec la maladie, quand elle entre là, elle tombe. Le démon de maladie, elle la quitte une fois, la maladie disparaît. Il y a une femme qui a témoigné comme ça. Elle avait tellement de maladies. Épilepsie, diabète, crise cardiaque, de son cœur avait des problèmes. Il dit qu'elle est seulement entrée au camp. On n'a pas prié pour elle. La maladie l'a quittée. Elle a dit au docteur Kouma, le docteur Kouma lui a dit que va à l'hôpital, on fait les examens. Elle est partie au fait, elle n'avait plus rien. On n'a pas prié pour elle. Le jour où le docteur Kouma était venu parler de son culte. Elle est venue avec les documents, les papiers où elle avait toutes ces maladies-là qu'on avait listées. Et l'analyse qu'elle a faite. Il n'y avait plus rien. Mais il y en a qui restent là quand ils voient ça tous les jours. Les miracles de Dieu. Mais malgré ça là, leur cœur ne veut pas se disposer pour le Seigneur. Ils ne veulent pas qu'on leur parle, qu'on leur donne des directives. Parce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent servir le Seigneur comme eux ils pensent servir le Seigneur. Mais Dieu n'est pas dans ça. Même dans nos maisons, c'est pas comme ça. C'est ça. Même dans nos maisons, même ton enfant, tu ne peux pas dire que ton enfant fait ce qu'il veut. Mais je ne sais pas comment les gens sont.
Comment toi tu veux que Dieu accepte que toi tu fasses ce que tu veux, alors que même toi à la maison, ton enfant ne peut pas faire ce qu'il veut. Il y a qui ici que son enfant fait ce qu'il veut? C'est pas possible. Toi, si ton enfant fait ce que tu veux, tu vas le frapper. Tu vas dire que mais toi tu te crois où? Ou tu vas dire que sors, va chez toi. Mais tant qu'il est sur ta responsabilité, nous sommes sur la responsabilité de Dieu. Parce qu'il nous a créés. Donc, si toi-même tu ne fais pas ça avec ton enfant, comment tu veux que Dieu fasse ça avec toi? Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Les gens croient que quand quelque chose te dérange, ça ne dérange pas Dieu. Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Ce qui fait que quand il y a quelque chose qui te dérange toi, là, il faut savoir que toi, si tu fais ça à Dieu, là, lui, ça le dérange. Et c'est pas ça qu'on se comprend. C'est ça. J'ai causé avec un pasteur anglophone qui me disait qu'en Europe, là, c'est compliqué. Lui-même, bon, il était vraiment limite un peu dépassé. Il dit que les gens manquent de bons pasteurs ici en Europe. Ils croient qu'ils ont un peu une situation. Bon, ils peuvent faire du... Il dit qu'ils font du Seigneur ce qu'ils veulent. Je sais pas, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils méprisent les choses. Il était vraiment fatigué. C'est ça. C'est ça. Mais les conséquences aussi. Comme la semaine déjà dit le passage là, on verra la différence entre celui qui sait vraiment Dieu et celui qui ne sait pas Dieu. Quand tu lis ce passage là, tu peux croire que quand Dieu dit celui qui ne sait pas Dieu, tu peux croire que Dieu ne parle pas des païens. Il parle des chrétiens. Quand tu entres dans la profondeur de l'analyse de ce texte, Dieu ne parle pas des païens. Parce que Dieu dit que les païens sont déjà condamnés. Ils ont déjà leur jugement. Là, on n'a pas besoin d'observer pour chercher la différence entre un païen et un véritable chrétien. La différence, on n'a pas besoin d'observer pour voir ça. On sait que les païens sont déjà condamnés. Mais Dieu dit maintenant que parmi ses enfants, parmi ceux qui disent qu'ils le servent là, il faut que j'enseigne, il dit que parmi ces enfants-là, on va voir la différence au jour du jugement, qui sait véritablement Dieu et qui ne sait pas Dieu. Moi, je parlais des païens. C'est le Seigneur qui vient de me dire quand il parlait de ce passage-là. Moi, je pensais que c'était des païens. Quand il me donnait ça, c'est pas de Dieu. Vous allez me dire, non, c'est pour tous ceux qui disaient qu'ils le servaient. Dieu dit qu'au jour du jugement, on va voir la différence. On va voir qui Dieu va dire, toi, je ne t'ai jamais connu. Tu faisais miracle, tu vas dire, je faisais miracle en ton nom, il dit oui, mais toi, je ne te connais pas. On va voir la différence. Entre un chrétien qui a décidé de payer le prix, qui a décidé de sacrifier sa vie pour la sainteté, et un chrétien qui a décidé de vivre comme il veut. Amen. Donc le Seigneur nous appelle à faire des nations des disciples. Et non, bon, il y en a qui disent crépaïens. On a les crépaïens, c'est-à-dire qu'il y a maintenant les chrétiens qui ne sont pas vrais là. Il y en a qui les appellent les crépaïens. C'est-à-dire qu'ils font comme s'ils sont chrétiens alors qu'ils sont païens dans le fond. Comme le verset dit souvent que tu dis que tu es chrétien, mais quand on voit ton comportement là, c'est le comportement des païens. Caractère des païens. Hypocrisie, tu es dedans. Murmure, calomnie, tu es dedans. Tu fais les choses, tu n'es pas vrai. C'est les païens qui se comportent comme ça. Comment tu peux dire que tu es chrétien et tu n'es pas vrai dans ce que tu fais? Amen. Donc, de la même manière que vous avez vu l'adoration, on adorait le Seigneur descendait. Quand le Seigneur descend, ce n'est pas ce qui est bien, c'est que quand ma femme, le Seigneur parlait avec ma femme, il montrait à ma femme, et il a aussi montré à la servante de Dieu, Ange, qu'il était là, ce qu'il faisait. Pourquoi Dieu fait ça? C'est parce que les gens, en fait, l'homme est toujours en train d'accuser. Il va commencer à dire que, ah, c'est eux qui ont dit, hein. Il y a une servante de Dieu, il y a une soeur qui nous avait dit que, bon, vous avez dit que Dieu a dit. Non, ça n'est pas que Dieu a dit. Elle dit, non, le jour-là, vous avez dit que Dieu a dit. Parce qu'elle ne voulait pas faire ce que le Seigneur. Elle ne voulait pas faire ce que le Seigneur avait dit. Bon, comme elle ne voulait pas faire, elle ne dit pas que c'est Dieu. Elle dit que vous avez dit que Dieu a dit ça. Comme pour dire que c'est toi qui as dit. En fait, normalement, c'est pour dire que c'est toi qui as dit. C'est pas Dieu, c'est toi. Parce que ce que le Seigneur a dit là, ça ne plaisait pas. Ça ne l'arrangeait pas. Et ça va se comprendre. Il y en a qui vont venir ici, Dieu va leur montrer que c'est ici que je te veux. Dieu les a montrés. Il vient dire non, le Seigneur m'a dit que c'est ici. Il m'a même dit que voici comment je dois faire, voici mon rôle dans l'église. Il m'a montré, il me raconte même la vision, c'est propre, la vision même claire. Mais après il te dit que bon, vraiment, parce que moi je ne me sens pas trop à l'aise. Je ne me sens pas trop à l'aise. Pourquoi? Parce que quand on donne enseignement là, tu ne veux pas pratiquer. Quand on donne conseil, tu ne veux pas pratiquer parce que toi là, ça ne t'arrange pas.
Donc, comme ça ne t'arrange pas, tu prends tes décisions. C'est pas ça servir le Seigneur. Je disais souvent à ma femme que servir le Seigneur là, c'est la décision. Tant que je vois quelqu'un et que je vois que la personne a pris la décision, même si la personne m'a dit qu'il veut partir, je vais le laisser. Parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un. Tu ne peux pas forcer quelqu'un. Il y a une soeur qui était ici avec nous, elle est partie. Depuis qu'elle est partie là, elle voit même l'esprit de mort. Elle me dit, pasteur, je vais revenir. Je dis que bon, c'est bien comme toi-même tu pars, Dieu te montre. Parce que si tu restes, il ne faut pas forcer les gens. Faut que l'évangile soit il faut que, il y a des gens là, il faut qu'ils voient. Pour qu'ils comprennent. Je dis que bon, maintenant quand tu vas revenir là, tu comprends qu'il faut plus repartir chez toi. Il faut être maintenant total quand tu vas revenir pour servir le Seigneur. Il dit que oui, ça j'ai compris. Il faut que la personne comprenne d'abord. Parce que si tu forces trop, on va dire que non, c'est à cause du pasteur, à cause de l'évangile prophétesse que je suis là. C'est à cause du pasteur que je suis là. Parce que la personne va dire non, moi je veux faire ci, tu dis que non. Le Seigneur va te dire que non, c'est pas bon, il ne faut pas qu'elle fasse ça. Mais tu dis non, il ne faut pas faire. Mais comme la personne est toujours là, la personne n'est pas disposée parce qu'elle veut faire ça. Dans ce cas, il faut dire, il n'y a pas de problème, il faut partir. Que vous avez peut-être, tu pries pour la personne et tout. J'ai dit à la soeur que ne t'inquiète pas, après le culte, je vais t'appeler, on va prier. Oui. Parce qu'il y a des gens là, il faut qu'on les chicote un peu pour qu'ils comprennent. Parce que quand on parle, ils ne comprennent pas. Donc il faut laisser. Parce que la décision là, il faut que la personne ait véritablement pris la décision pour être totale. Pour que le Seigneur monte avec toi, il faut que ton cœur soit disposé. Si tu n'es pas disposé, Dieu ne va pas monter. Parce que Dieu connaît ton cœur. Or, Dieu avance avec ceux qui ont véritablement pris la décision de le servir. Mais quand tu viens de parler du message de la sainteté, qu'est-ce qu'on dit qui n'est pas dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on invente ce qu'on dit? C'est dans la parole de Dieu. C'est un message de sainteté. C'est un message d'amour. C'est un message de paix. C'est un message de miséricorde. C'est un message de fidélité, d'intégrité. Quand il disait que le Seigneur avait dit à Abraham, sois intègre, marche devant ma face et sois intègre. Et je scelle une alliance avec toi, mais marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Les chrétiens ne veulent pas être intègres, mais ils veulent expérimenter Dieu. Ils veulent expérimenter Dieu. C'est comme ça qu'on disait à un frère que c'est bien, vous voulez que quand vous parlez, vous dites Saint-Esprit, il descend de suite. Vous voulez que quand vous dites Seigneur Jésus, il vient, il agit. Maintenant, alors quand on demande, quand on dit, on enseigne ce qu'il faut faire pour que quand tu dis Saint-Esprit là, avant même que tu le dises Saint-Esprit, il est déjà là. Quand on t'enseigne alors ce qu'il faut faire, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Mais tu veux la puissance. Mais tu veux l'onction. Tu veux sentir Dieu. Tu veux vivre Dieu. Mais tu ne veux pas respecter la parole de Dieu. Le Seigneur dit qu'il prend plaisir à l'obéissance. Tant que tu n'es pas dans l'obéissance, je ne sais pas ce que tu veux faire avec le Seigneur. Or, c'est ça que le Seigneur nous enseigne. Et nous sommes là pour donner la vérité de la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'être 1000 pour que le Seigneur descende. Non. Il regarde l'état des cœurs. Lui, il doit savoir que si seulement 2 personnes s'accordent et lui demande quelque chose, lui descend. Dieu n'est pas compliqué. Dieu est dans la qualité, il n'est pas compliqué. Le prophète Jean-Philippe, il me disait, quand il prie avec sa femme, il dit qu'il se met avec sa femme, il tient la main, il même se demande 10 minutes. Dieu descend. Il ne faut pas être... Bon, je ne sais pas si peut-être, avant dans les autres églises, bon, moi quand j'étais catholique, je croyais que Dieu, lui, restait là-bas en haut, nous on était ici en bas. C'est-à-dire que lui, là, on ne va jamais le voir, on ne va jamais causer avec lui, Moi, c'est comme ça qu'il pensait. C'est vrai qu'il y a des églises où on croit que bon, le Seigneur, peut-être il faut le nombre, peut-être il faut... Non. Même que tu es seul, Dieu te dit cette visite. Tu te disposes, tu pries. Il y a la semaine de Dieu, Rose Barbara, il me dit, pasteur, j'ai prié toute la journée, j'ai fait 7 heures de prière. Voici ce que le Seigneur m'a montré. Voici ce que le Seigneur m'a montré sur ma vie passée. Sur l'église, voici ce que le Seigneur m'a montré. Tu es seul, mais tu es entier pour le... Tu es seul, tu pries, il te montre. Il te montre. On n'a pas besoin d'être 10, on n'a pas besoin d'être 100. Il te montre. Tu ne peux pas venir à l'église, quand il y a petites choses, petites difficultés, tu pars de l'église. Alors que c'est toi qui as dit que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Hein. C'est toi qui as dit que c'est Dieu qui... Mais Dieu t'a dit, il faut attendre alors quand il y aura 1000 personnes et tu viens. Parce que quand Dieu t'envoie là, l'église doit être bâtie sur une base, un fondement. Le fondement c'est Christ. Mais maintenant, il faut des éléments sur lesquels Christ doit s'appuyer pour faire grandir l'œuvre.
Maintenant, si toi, tu ne veux pas venir parce que tu dis qu'il n'y a pas encore 50 personnes, bon, tu viens pour le nombre de personnes ou tu viens pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ou bien tu viens à l'église parce qu'on doit changer de lieu, changer de salle. Bon, on est plus où on était avant. Tu dis que non, tu quittes d'abord l'église, tu attends d'abord, tu cherches d'abord le Seigneur. Tu dis au Seigneur pour la salle, pour le lieu. Moi, même Jésus dans la rue, il va servir le Seigneur. Amen. C'est là que ça se comprend. Donc, il faut que chacun comprenne c'est quoi être disciple de Christ. Le Seigneur Jésus lui-même, il avait dit à ses apôtres que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser la tête. Lui-même, il dit que lui-même, là, il n'a pas d'endroit où poser la tête. Donc, c'est pour dire que comme tu vis avec moi là, il faut comprendre que, comme tu vas me suivre là, il y aura des endroits où on n'aura même pas les lits où on va se coucher. Donc, si on dort là, il ne faut pas te plaindre. Il avait déjà prévenu aux apôtres que moi là, je n'ai pas de lieu où je peux poser ma tête pour dormir. Amen. Les apôtres même, la parole de Dieu dit que même les apôtres là, ils étaient chassés. Il y en a qui dormaient même dehors pour servir le Seigneur. C'est ça, servir le Seigneur. Servir le Seigneur, ce n'est pas faire notre volonté. Servir le Seigneur, c'est d'abord faire la volonté de Dieu. D'abord faire la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, là, ce n'est pas notre volonté. Le Seigneur dit dans sa parole que nos pensées, il dit, la distance que nous-mêmes on voit là, entre le ciel et la terre, il dit, c'est comme ça que nos pensées sont éloignées de lui, ses pensées. C'est-à-dire que toi qui t'imagines comment tu veux servir le Seigneur là dans tes pensées là, il faut laisser ça d'abord. Parce que Dieu dit que toi tes pensées là d'abord, c'est très éloigné de ce que lui voit, de ce que lui veut. Amen. C'est ça. Mais quand tu veux servir le Seigneur te met cette conviction de cœur que c'est là que tu dois me servir. Amen. Et quand le Seigneur te dit, ou te met la conviction de cœur, bon, c'est la semaine dernière qui m'avait dit que le Seigneur lui avait dit qu'elle doit rester auprès de nous, tout ça. Bon, quand le Seigneur te dit quelque chose, ou bien quand le Seigneur te montre quelque chose, comme la demande de Dieu Christelle, où le Seigneur a montré, même dans les visions, bon, il prenait mon image, mais c'était le Seigneur. Mais quand il prend mon image, c'est pour dire que tu es sous sa responsabilité. C'est ton responsable. C'est comme ça que le Seigneur fait. Quand le Seigneur, il peut prendre l'image de l'évangéliste pour venir me parler, parce que c'est mon responsable, c'est mon autorité sur la terre. Amen. C'est ça. Comme les servants de Dieu, on va voir que bon, pour rapport à son fils, il dit que c'est lui qui doit prier pour ton fils. Il prend mon image, il dit c'est lui qui doit prier pour ton fils. C'est parce que Dieu a en train de lui dire que c'est ton autorité que je te donne. C'est pas lui que je dois passer pour toi, pour tes enfants. Mais il faut comprendre le message du Seigneur. Il faut appliquer ce que le Seigneur dit. Il faut être dans ce que le Seigneur dit. Et quand le Seigneur te parle, tu t'accroches sur ce que Dieu t'a dit et tu avances. Tu ne regardes pas ce que disent les hommes. Si Dieu te dit que c'est à la main des prières que tu vas le servir, peu importe ce que les gens vont venir parler autour de toi là, toi tu restes où Dieu t'a dit. Tu n'écoutes pas les hommes, mais tu écoutes Dieu. Quand on sert le Seigneur, on écoute Dieu. C'est Dieu qu'on sert, ce n'est pas les hommes. Amen. Moi, je sais que Dieu m'a appelé. Donc, moi, je suis le Seigneur. Si je suis seul, je suis le Seigneur. Par la grâce de Dieu, ma femme est avec moi. Donc, nous deux là, si on est seuls, on va servir. Au nom de Jésus. Même si on n'est que tous les deux, on va servir le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il revienne. Et ça ne dépend pas de quelqu'un. Tout le monde peut partir. On va servir le Seigneur. Mais ceux que Dieu veut là, il va les amener. Et eux vont rester. Il y a le prophète, c'est Christian, il y a un prophète, il était consacré récemment. Quand l'évangéliste a commencé, il était seul. L'évangéliste Jean-Luc de... Non, il y a d'autres. L'évangéliste Jean-Luc d'Abidjan. Quand il a commencé, il était seul. Et après, le Seigneur l'a utilisé pour délivrer le prophète Norbert. Ils étaient deux. Ils ont fait un bon bout de chemin tous les deux. Un bon bout de chemin. C'est-à-dire que si le prophète Norbert voulait se décourager là, c'est qu'il allait vraiment quitter. Il allait laisser l'évangéliste. Il allait dire, mais toi, ton affaire là, c'est qu'elle a fait. C'est qu'elle a fait qu'on sait le Seigneur, c'est chaud, on n'avait pas mangé. Quand le mec il y avait les jeunes forcés. C'est-à-dire que tu ne manges pas passer. Il dit qu'à l'école, là, même trouver 10 000, là, c'était 10 000 francs CFA. Tu étais content. Tu étais content. Quand les gens mangent des dons même de 50 000, tu disais, tu peux te mettre là, tu adores d'abord le Seigneur, même 2 heures de temps. Tellement c'était chaud. Tellement c'était chaud. Mais Dieu fait ça exprès. Parce que quand Dieu t'appelle à le servir, ce n'est pas que tu seras à l'aise. Non. Il faut que tu vives toutes les situations compliquées. Pour forger ta foi, en fait. C'est pour forger ta foi. C'est pour, en fait, forger ta confiance en lui, Dieu.
C'est pour que tu apprennes à dépendre de Dieu et non des hommes. Parce que quand c'est chaud là, tu vas dire c'est toi qui m'as appelé. C'est lui que tu vas le regarder. C'est ça. Quand tu viens à l'église et que tu vois qu'il y a des problèmes à l'église, ne fuis pas, tu pars, tu dis que bon, il y a les problèmes. Non. Va prier. Va intercéder. C'est pour ça que pour avoir cette manière de faire là, il faut t'enseigner aussi. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup d'enseignements. Pour que les gens comprennent un peu comment on doit se comporter. Quand si Dieu t'a dit que c'est à Toulouse, attache-toi à ce que Dieu t'a dit et c'est le Seigneur. Respecte sa parole. Respecte les responsables et avance. Tu vas voir comment Dieu va monter avec toi. Mais il y aura toujours des gens par qui le diable va passer pour te décourager, pour te critiquer les autres, critiquer les responsables pour que tu quittes l'église. En fait, il y a toujours des gens que le diable utilise pour faire sortir les gens de l'église. Quand il prenait l'exemple de l'évangile, c'était pourquoi? Parce qu'après le prophète Norbert, l'évangéliste, le Seigneur a amené un frère auprès de Job, dit son nom. C'est lui, le prophète Rodrigue. Non, c'est pas Rodrigue qui était chef commando. Trésor. Non, c'est pas lui. Moi, c'est Franck. Landry. Le prophète Landry. Il était consacré récemment. Il était la troisième personne que le Seigneur m'a envoyé dans la mission pour rester auprès de l'évangéliste. Mais lui, bon, il était délivré. Il priait même dans les délivrances et tout. Mais après, bon, il est retombé. Il est reparti. Bon, le diable l'a vraiment fait sortir de la présence de Dieu. Comme ce n'est pas facile, hein, il y a des difficultés, il y a des épreuves. Vous venez, si on vous chasse, vous partez prendre à la maison pour le Seigneur vous chasse, vous vous retrouvez dehors. Donc, tout ça là, ce n'est pas tout le monde qui vit, qui supporte ça. Donc lui, il est parti. Bon, comme on dit toujours là, quand tu quittes où Dieu t'a amené là, tu vas aller tomber, le diable va te chicoter. Ça, ce n'est pas prophétie, c'est Dieu qui dit. Parce que si Dieu te dit que c'est ici que tu vas me servir et que toi-même tu décides de quitter, tu es dans la désobéissance. Là, tu es déjà dans la désobéissance. Et sur cette base-là, le diable va te chicoter. Donc, il est parti alors tomber dans la publicité, tomber, la sirène des eaux, là, ne va pas menacer. Il a encore eu tombé dans le concubinage, les publicités, les femmes, les enfants et tout. Mais ça va là, quand l'évangéliste est parti à. Pourquoi c'est le Cachoula? L'évangéliste l'a vu, l'évangéliste lui a dit que viens servir le Seigneur avec nous. C'est vrai que tu es parti, mais viens, reviens. Donc, en tout cas, le Seigneur vraiment a utilisé l'évangéliste pour lui parler, pour toucher son cœur. Le même jour, là même, comme l'évangéliste devait rentrer avec la délégation, il est entré dans la voiture, il a dit on part. Il n'a même pas dit au revoir à ses parents. Il n'a rien pris. Et c'est en route même qu'il a seulement envoyé un message à son père pour dire que je m'avais servi le Seigneur. Il ne faut pas t'inquiéter pour moi, je vais très bien, je m'avais servi le Seigneur. C'est fini. Et il est resté, quand il est arrivé au camp, l'évangéliste l'a même présenté, parce que quand il y avait les enseignements, il est arrivé au camp, il était choqué. Il voit le monde, des centaines de personnes que le Seigneur a déjà consacrées. Le prophète Norbert, alors, quand il regarde le prophète Norbert, il est déjà dans une autre dimension. Il dit que, hey, le regret. Le regret. Il pleurait même. Chaque fois qu'il pleurait. Moi, je le voyais quand il avait envie de pleurer. Parce que j'ai prié pour lui quand il était habitué avec la bouteille. Il pleurait. Il disait, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Il pleurait. C'est touchant. Non, quand il pleure encore parce que maman, avant il était dépassé. Quand il a vu ce que Dieu a fait au travers de la mission, il disait, donc il regrettait. Il regrettait. Il n'avait pas fait confiance à ce que Dieu lui avait dit. Pourtant, Dieu lui avait dit qu'il reste. Mais bon, les choix, on veut faire le service comme on veut. On est parti. Bon, par la grâce de Dieu, il ne faut pas pleurer parce que aujourd'hui il était consacré. Aujourd'hui il était consacré prophète. Voilà, et c'est vraiment puissant. Il a Abassam. Et c'est vraiment, Dieu le disait vraiment puissamment. Mais le Seigneur lui a dit que ne t'inquiète pas, je vais t'élever à une vitesse vraiment exponentielle. Oui, et c'est vrai qu'il est arrivé, quelques temps après, Dieu l'a consacré. Parce que vraiment, il était venu là, mais il était vraiment disposé. Il priait, il priait pour justement faire se fatiguer chaque jour. Il était vraiment disposé. Il priait pour les cas. Tu viens à n'importe quel autre truc. Non, c'est pas ça. Oui, il avait compris. Il avait compris. Il regardait comme ça comme une machine de guerre. Oui, il avait compris. Pourquoi? Parce que au moment où c'était compliqué, au début, il n'était que 3. Dieu lui dit qu'il faut rester. Mais bon, le cœur là, l'homme veut faire ce qu'il veut en fait.
Quand tu fais l'évangile, ton responsable te parle, bon, tu ne veux pas écouter, le monde encore t'attire encore, les trucs, bon. Mais il est revenu pleurer. On prie pour lui, pleure seulement. On prie pour lui. Bon, le Seigneur l'aime beaucoup. À chaque fois qu'on priait pour lui, le Seigneur m'avait saisi la prophétesse Michel pour lui parler. Chaque fois qu'on priait pour lui là, Dieu parlait toujours. Dieu parlait. En fait, le Seigneur voulait vraiment qu'il reste pour avancer avec lui. Mais ça n'empêche qu'il a fait 2 ans, non, 3 ans, 4 ans. 4 ans même, oui, 4 ans. C'est au début, 4-5 ans dans le monde. 4-5 ans dans le monde. Entre temps, le prophète Nobel avec qui il était, il avance avec le Seigneur. Le Seigneur le prend, il l'amène au ciel, il visite le ciel. Le ciel. Donc c'est ça. Quand Dieu te dit quelque chose, reste sur ce qu'il t'a dit. Moi, Dieu m'a demandé de lui servir. Moi, je reste dessus. À la main des prières, je reste dessus. Amen. Il m'a dit, c'est à la main des prières que tu vas mettre. Je reste dessus. Si tout le monde n'a qu'à partir, moi je reste. Ma femme et moi, on va rester. Si tout le monde entier là, même tous les serviteurs même disent qu'ils quittent la main des prières, moi je reste. Tant que Dieu m'a dit, je reste. On reste. Ah, on reste. On reste. On reste. C'est ça, c'est le Seigneur. Et quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu va te parler. Amen. Parce que l'homme, l'évangile peut-être peut te parler, le pasteur peut te parler, mais Dieu va te confirmer. Amen. Je prends l'exemple seulement sur la sœur Christelle. Il y a que ce que le Seigneur lui montre dans les songes. Il prend mon image, il montre des choses. Il vient lui donner des prophéties sur elle-même sa vie. Amen. En fait, Dieu fait ça pourquoi? Parce qu'elle est dans sa volonté. Amen. Elle est dans sa volonté. Et dans les songes, il montre que tu es dans ma volonté. Amen. Et ça, ça se comprend. C'est ça. Et attachons-nous sur ce que Dieu dit. Ne regardons pas ce que les gens à côté vont dire. Parce qu'il faut savoir que dans l'église, il y a des gens qui ne sont pas disposés. Il y a des gens qui sont là, mais leur cœur n'est pas vraiment là. Donc ils sont là comme ça, là, parce que bon, ils disaient que bon, quand les gens prient, le Seigneur descend. Donc, comme ils disaient que quand ils prient là, quand les gens prient, elle voit si je suis un peu souillé, elle va voir les côtes, elle va voir dans la précision, le Seigneur va me nettoyer. Il y a des gens comme ça, hein. Il dit que non, le pasteur là, bon, c'est vrai que lui, bon, peut-être il enseigne un peu bien. Voilà. Donc, comme il veut venir écouter un peu ses enseignements. Mais il dit qu'il vient servir le Seigneur, mais en réalité, il vient pour son intérêt. Il ne vient pas pour Dieu. Quand on vient servir le Seigneur, on vient pour Dieu. Et Dieu maintenant se charge de nous faire avancer. Pourquoi? Parce qu'on respecte sa parole, la sainteté, on respecte les responsables, le pasteur et sa femme, l'évangéliste prophétesse, on respecte tout ce qu'on nous dit à l'église, on avance, on soutient l'église, on intercède pour l'église, on sert le Seigneur avec tout ce qu'on a. Avec tout notre être et tout ce qu'on a. Il faut que j'enseigne dessus. Quand le Seigneur dit, il faut honorer Dieu avec vos biens. Quand le Seigneur dit, il faut honorer Dieu avec vos biens, c'est quoi? C'est pour dire que tu dois le servir, tu dois l'adorer, tu dois l'honorer avec tout ce que lui t'a donné. Que ce soit physiquement et spirituellement. Parce que les biens, les gens, c'est l'argent. C'est pas seulement l'argent. Les biens, tes biens, c'est aussi les dons que Dieu t'a donnés. C'est ça tes biens. C'est tes dons physiques, tes dons spirituels, et c'est tout ce que le Seigneur t'a permis d'avoir sur la terre. Dieu dit que tout ça là, en fait, tout ce qui est connecté à toi là, il faut le servir avec ça. Parce que tout ça là, c'est lui qui t'a donné. Parce que c'est lui qui t'a donné. Même si tu es milliardaire, c'est Dieu qui a permis que tu sois milliardaire. Tu ne fabriques pas l'argent. Est-ce que quelqu'un fabrique l'argent ici? Même si tu as fait les études, tu as eu bac plus 15. C'est Dieu qui a permis que tu aies bac plus. Il y a des gens qui sont morts à 5 ans. Donc, si toi tu n'es pas mort là, c'est Dieu qui t'a amené là-bas. Mais quand Dieu dit qu'il faut le Seigneur, c'est qu'il faut être reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que celui qui est mort à 5 ans là, c'est pas que toi tu étais trop bon, trop parfait. C'est pour ça que tu as dépassé l'âge de 5 ans, tu es maintenant à 40 ans, tu as l'argent, tu es milliardaire. C'est pas parce que tu étais parfait. Déjà que tu n'étais même pas chrétien. Quand tu as eu tout ça. Oui, c'est ça, tu n'étais pas dans sa volonté. Il faut ça se comprendre. Donc il faudrait qu'on comprenne. Quand le Seigneur dit faites de toutes les nations les disciples. À la main des prières, nous sommes là pour former les disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire les gens qui doivent vivre comme Christ. En tout. Dans le caractère, dans le comportement, mais aussi dans la puissance. Amen. En tout. Amen. Parce que l'apôtre Paul disait, mon évangile ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Parce que où il y a la véritable puissance, il y a la véritable parole. La véritable parole donne la véritable puissance. C'est ça. Amen.
Donc, nous aurons l'occasion. C'est intéressant. Oui, c'est Quand on parle de la parole de Dieu, on peut faire vraiment des heures. Hein? vraiment, c'est ça, c'est vrai. Donc, voilà, nous allons continuer vraiment la semaine. Pour que chacun puisse. La dernière fois qu'elle donnait l'enseignement sur l'intercession, il a dit qu'il faut que chacun réfléchisse. Quand on faisait l'enseignement sur un véritable intercesseur, il disait que le Seigneur permet qu'il y ait des enseignements pour que chacun puisse véritablement prendre la décision. Voilà, parce que l'armée des prières à Toulouse, en fait, c'est un nouveau départ. Moi, je dis toujours aux gens que dans l'église, il y a les fidèles qui sont là. Il y a le pasteur qui est là. C'est qui fait quoi? Le fidèle, lui, regarde l'église comme ça. Il regarde ce qui se passe à l'église directement. Son frère, sa soeur, les problèmes de l'église. Bon, quand l'homme aime trop regarder les problèmes là, c'est les problèmes seulement qu'il va regarder. Tout ce que Dieu fait de bon, il ne va pas regarder. Bon, il regarde comme ça. Mais le pasteur et sa femme et les mêmes prophétesses sont comme ça. C'est-à-dire qu'il regarde l'église avec la hauteur. Il ne voit pas seulement le mauvais caractère de son frère et sa soeur. Il ne voit pas seulement tout ce que fait, mais il voit la vision de Dieu dans l'église, ce que Dieu veut faire dans l'église. C'est pour ça que le pasteur et sa femme, les mêmes, ils comprennent quand quelqu'un a un mauvais caractère, il comprend. Parce que c'est qu'il a une vision de l'église un peu en hauteur. Il voit la transformation que Dieu veut faire. Il voit comment Dieu veut transformer les gens. Il sait que les gens vont venir, il y aura des choses qui ne sont pas bonnes. Mais la parole de Dieu sera là, par la puissance du Saint-Esprit, pour faire transformer les gens et faire avancer les gens. C'est comme ça que les responsables voient l'église. Mais Dieu maintenant encore, il est encore au-dessus. C'est-à-dire que Dieu voit tout. Il voit ton avenir, il connaît ton passé, il voit ton présent, il voit ton avenir, il connaît où va t'amener. Amen. Mais quand on vient pour servir le Seigneur, il faut être total. Il faut être vrai. Il ne faut pas servir le Seigneur comme, je ne sais pas, plus pire même que ce que tu fais. Même ce que tu fais dans le monde là, pour Dieu là, tu ne fais même pas ça. Ce n'est pas ça. Servir le Seigneur. On aura, ma femme et moi, on aura un entretien avec chaque personne qui vient pour dire il veut servir le Seigneur là. Quelqu'un m'avait dit, me dit un peu ce qu'il entend par servir le Seigneur. Mais on va d'abord faire les enseignements. Parce qu'il faut que chacun décide véritablement, après avoir écouté les enseignements, à servir le Seigneur. Parce qu'au moins, quand tu auras dit, je vais servir le Seigneur ici à Toulouse, tu sauras ce que veut dire servir le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Tu sauras ce que veut dire servir le Seigneur. Et sur cette base-là, devant le Seigneur, toi-même tu vas déclarer si oui ou non tu veux servir le Seigneur. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Ah, ça ne blague pas la main de prière. Il y a des cas, Yaoundé, là-bas, c'est même. Ici, même les gens travaillent, tout ça. Ce qui fait qu'on a même du mal un peu à canaliser les gens parce que chacun travaille. Bon, ici, les églises ne sont pas aussi partout, donc d'autres viennent un peu ailleurs pour venir à l'église. Chacun travaille, chacun a sa vie. Mais sinon, même le Seigneur, la volonté parfaite de Dieu, là, quand tu dis que tu veux le servir, tous ces serviteurs-là se regroupent. Et tous là, ils abandonnent tout, ils servent le Seigneur. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Parce que c'est ce que les apôtres faisaient. Ils étaient tous là, ils servaient le Seigneur ensemble. Dans un même endroit. Et chacun, ceux qui avaient des biens, ceux qui travaillaient, tout ce qu'ils avaient même, ils venaient mettre dans l'église pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est ça, c'est le Seigneur. Bon, sauf que les chrétiens, quand tu commences à parler de ses biens, qu'il a sur la tête là, c'est comme si tu l'attaquais. Pourtant, c'est la vérité. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai vu des églises des blancs. Des églises des blancs, oui. Là où c'est dirigé par les blancs. Ils donnent les héritages. Il y a des gens qui donnent une maison à l'église. Oui, c'est ça, c'est vu le Seigneur. En fait, c'est ça, c'est vu le Seigneur. Oui. Et c'est même ça que, c'est même dans ça que Dieu là ne peut pas te permettre que tu loues le ciel. Quelqu'un qui est total là et qui sait le Seigneur avec tout ce qu'il a, Dieu lui-même va intercéder pour que cette personne là puisse aller au ciel. Jésus qui lui-même va intercéder pour que tu puisses. Même si le diable vient pour dire, mais on avait ça avec Moïse. Le diable est venu pour prendre le corps de Moïse. Et il voulait l'amener au séjour des morts. Le Seigneur a envoyé l'ange Michael. Il a dit que va récupérer le corps de mon serviteur. Ah, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand il y a une manière que quand tu sais le Seigneur, non, pour que le Seigneur, il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas. Parce qu'il n'est pas méchant. Même si tu fais des erreurs, même si tu, je sais pas, même si tu tombes dans le péché et tu te relèves, même si tu fais des erreurs, mais il y a un cœur là, si tu as ce cœur là dans le service de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser. Pourtant, Moïse avait fait des erreurs. Il y a un temps, le Seigneur lui parlait, que parle doucement avec le peuple, il a voulu frapper, il a désobéi. Tu vois, mais malgré ça, Dieu ne l'a pas laissé. Pourquoi? Parce que son cœur là qu'il avait pour l'œuvre de Dieu, quand le Seigneur, il a tout laissé,
il a suivi le Seigneur dans toutes ses directives. Dieu dit que va dire à Pharaon. Pharaon va refuser, mais va dire. Il se lève et pas dire, sachant que Pharaon peut le justifier là-bas. C'est ça, c'est le Seigneur. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on détaille un peu vraiment dans ce thème-là, pour que chacun comprenne ce que veut dire servir le Seigneur. Quand on dit qu'on sert le Seigneur, accroche-toi sur ce que Dieu te montre, sur ce qu'il te dit. Et reste dans l'obéissance, suis les directives. Et toi-même, tu vas voir. Moi, je dis aux gens que ce n'est pas l'évangile prophétesse avec toutes les visions que le Seigneur nous montre là. Ce n'est pas un seulement qui va te dire. C'est vrai que le Seigneur va lui montrer, va te dire, mais toi-même, Dieu va te montrer comment tu avances avec lui. Toi-même, il va te montrer. Ce n'est pas que quelqu'un d'autre va te dire. Toi-même, tu vas vivre ça. Les expériences avec le Seigneur. Quand tu vas entrer dans le commando, toi-même, tu vas vivre les expériences avec le Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Mais il y a un cœur là qu'il faut avoir pour l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur. Et c'est ce cœur là que nous devons avoir. Et suivre les directives de nos responsables. Marcher dans ce que le Seigneur nous a dit. Même si c'est ta mère, ton père, ton frère, ta soeur à l'église qui t'appelle pour te détourner de là où Dieu t'a envoyé là. Tu écoutes ce que Dieu t'a dit. Parce que si Dieu veut que tu partes de là, lui-même va venir te dire. Parce que c'est lui qui t'a dit va là-bas. Ils sont nombreux, ils quittent la mission. Ils ne disent pas que Dieu m'a dit. Ils disent non, il y a tout, il y a ci, il y a ça. Les gens là-bas à Paris, il y a une qui a dit que les gens me regardent mal quand je viens à l'église. Oh, je viens pas à l'église. Ah, bon, tu viens pour regarder les gens, que les gens doivent bien te regarder. Ah, les gens qui viennent à l'église, il y en a qui sont encore possédés. Il y en a donc, si le diable passe par les gens qui sont possédés pour mal te regarder, tu vas dire que parce que tu as mal regardé, tu quittes l'église. Ah, c'est compliqué, hein? Donc, on aura le temps, par la grâce de Dieu, d'échanger dessus. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce se repose sur nous. On va se lever et acclamer le Seigneur. On aura le temps d'argumenter plus dessus. Amen.